bien bonjour à tous, ça y est, le grand jour est arrivé. Je suis à Santo Domingo après une nuit quand même compliquée parce que 20 heures de bus avec 3 changements. Voilà, je suis un peu crevée, j'ai pas trop dormi. Mais écoutez, en tout cas moi je suis hyper heureuse d'être là et du coup j'en oublie la fatigue. Alors en fait, je voulais vous dire, là tous les matins je vais vous donner une petite citation parce que je me suis amusée en préparant mon chemin à recopier des petites citations qui me plaisaient. Donc tous les matins, ce sera mon petit rituel, je vous donnerai une petite citation. Donc celle d'aujourd'hui, alors vous verrez, hein, c'est tout simple, mais j'ai trouvé qu'elles étaient sympas. On sait qu'il existe 2 façons d'être riche, avoir beaucoup d'argent ou avoir peu de besoins. Et donc c'est de Christophe André. Et en fait, si j'ai choisi cette phrase, c'est parce que justement sur le chemin, on se rend compte qu'on a besoin de pas grand-chose pour être super bien. Voilà, et puis je voudrais corriger avant de démarrer, puisque là donc je suis à Santo Domingo et je vais, je démarre tout de suite, je vais donc jusqu'à Belorado aujourd'hui. Et je voulais corriger là, un petit oubli que j'ai fait, qu'un abonné m'avait demandé quand j'étais en mars. Donc je n'avais pas revisité la cathédrale, déjà elle est encore fermée. Et puis en plus, je l'ai déjà visitée en mars, donc si vous voulez voir un petit peu la cathédrale, je l'avais filmée au mois de mars. Mais en fait, il y a une légende à Santo Domingo. Donc en fait, je vais vous la raconter. Il y a un pèlerin allemand qui faisait le chemin de Santiago avec ses parents et donc ils se sont arrêtés ici dans une auberge. Et donc il y a la servante qui a fait des avances à ce jeune homme, mais qui les a repoussés. Donc elle n'était pas contente, cette jolie dame, et du coup elle s'est vengée, elle lui a mis de la vaisselle en argent dans son sac et l'a accusé de vol. Donc il a été arrêté et pendu. Donc les parents sont partis jusqu'à Santiago et revenus, et en revenant en fait leur fils était toujours vivant puisqu'il disait que Saint Jacques en fait l'aidait. Et du coup ils sont retournés voir le juge qui était en train de manger de la volaille. Et du coup, le juge, comme il ne les croyait pas, il fait écoutez, si votre fils est vivant, alors que ce coq et cette poule se mettent à chanter. Et en fait, le coq et la poule se sont mis à chanter. Et du coup, ils ont dépendu le jeune homme qui, dès qu'on n'était pas mort, et ils ont pendu la servante à la place. Et donc, dans la cathédrale, il y a toujours un coq et une poule vivante qui continuent à faire vivre cette légende. Voilà, donc j'ai corrigé mon oubli du mois de mars. Et puis écoutez, on y va. Je vous cache pas qu'en venant de Burgos à ici en bus, je me suis rendu compte qu'il y allait avoir beaucoup de chemin le bord de la route. Donc je vais vous filmer ce que je trouve le plus sympa à vous montrer. Allez, belle journée, à tout à l'heure. Donc vamos a Santiago. Allez, à tout à l'heure. Regardez comme on est bien accueillis à Gragnone. Alors Bichette, elle m'accueille oui et non, hein. Elle a plus faim qu'autre chose. Donc voilà, au loin, c'est le village de Gragnone que je viens de traverser. Je ne sais pas combien j'ai fait de kilomètres. Et donc à partir d'ici, nous rentrons dans la région de Castilla y León. Voilà. Et là, vous voyez, on vient de monter et puis on redescend. Mais ça, c'est normal, hein, sur le chemin de Compostelle. On monte et on descend. C'est le jeu. Donc vous voyez, c'est un peu couvert. Il fait 18, mais il fait très très lourd. J'ai vraiment très chaud, alors que bon, 18, je pensais pas que j'aurais chaud, mais si, j'ai chaud. Donc voilà, donc le prochain village, je ne sais pas lequel c'est, je vous filmerai de toute façon le nom du village. Mais à mon avis, c'est celui qui est là, donc dans 10 minutes, j'y suis. À plus tard.
Bon et bien voilà, je longe la route. Je l'avais vu du bus ce matin, que ça allait être ça pendant quelques kilomètres. Je crois qu'il y a un petit sentier qui va se mettre après de côté, heureusement, parce que on est vraiment sur le bord de la nationale. Bon, écoutez, il me reste 4 km 7 et j'arrive à Belorado. Donc là, je sors de Villamayor, je crois, mais vous voyez, c'est un village et là, il n'y a vraiment rien. Oui, Villamayor. Oui, je ne dis pas de bêtises. Bon, j'ai le sourire, mais j'en bave aujourd'hui. Hein. Donc, je dis ça pour les personnes qui me suivent aussi par rapport à la fibromyalgie. Là, aujourd'hui, c'est très, très dur. Mais bon, c'est la reprise. J'ai pas dormi de la nuit. Je suis restée 22 heures assise, confinée dans un bus, à ne pas pouvoir trop bouger. Donc, je suis un petit peu, encore un petit peu endormie, on va dire. Donc, voilà, ça va aller mieux. Donc, je vous refais un petit coucou. Arrivé à Belorado, à 4 km 7. J'espère y être, je crois qu'il est 14h15. J'espère y être vers 16h, comme ça, une bonne douche, lessive et après repos, et puis montage de la vidéo pour que vous puissiez la voir ce soir. Voilà, allez. Bon, en tout cas, bien que j'en bave, je suis tellement heureuse d'être là. Ça doit être à l'envers pour vous, mais voilà, Villamayor. Voilà, prochain village, Belorado. Allez, à tout à l'heure. Eh bien coucou, me voilà arrivée devant mon gîte. Je suis bien contente parce que là j'en peux plus. Donc je vais aller prendre ma petite douche, faire ma lessive comme à chaque fois que je suis sur le chemin, comme tous les autres pèlerins. Et puis écoutez, je vous ferai peut-être un dernier petit coucou, sinon je mettrai les photos pour conclure cette journée. Écoutez, c'était un peu dur la reprise, mais 23 km pour le premier jour c'était déjà pas mal. Plus le fait que j'ai quasiment pas dormi, que je suis restée assise dans les bus, voilà, je pense que ça s'explique un peu par ça. Voilà, donc écoutez, on va faire une bonne nuit de sommeil et demain ça ira mieux. Et en tout cas, je suis ravie. En tout cas, Belorado, je suis agréablement surprise. Vraiment, le village est très très sympathique. Allez, je vous souhaite à tous une belle soirée. J'espère que les images vous auront plu et je vous dis à demain. Bonne soirée.